Bonjour, c'est Pascal Trefingui, alias Lama Kunzang. Si je vous interpelle aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous annoncer que les cours de notre temple bouddhiste de Rio de Janeiro vont ouvrir à partir du 1er juin de cette année, le 1er juin 2020. Alors, généralement, les années précédentes, et je donne à peu près le même cours depuis 25 ans, voire 27 ans, tout simplement, je limitais le nombre de mes étudiants annuels à entre 10 et 20 selon mes disponibilités. L'année dernière, ce cours a eu beaucoup de succès au Maroc, les années d'avant en France, au Québec et généralement dans quelques pays d'Europe où j'ai été amené à enseigner ainsi qu'au Maghreb. Cette année, sur sollicitation des étudiants internationaux, on m'a demandé de donner des cours sur Internet. Alors, il était difficile pour moi de donner un cours gratuit général sur Internet avec beaucoup d'intervenants puisque j'ai eu des chats où nous étions 9000 personnes sur cette chaîne. Donc, où il a fallu trouver une formule intermédiaire. Alors, bien entendu, les vidéos resteront gratuites, elles seront accessibles à tout le monde et il y aura donc à peu près les mêmes informations qui seront données à tout le monde. Bon, il y a des petites spécificités qui resteront donc dans le mystère, dans le secret de notre école. Le temple école de Rio de Janeiro, c'est au Templo Escola Buddhista do Rio de Janeiro. Donc, il est domicilié à Rio de Janeiro. Nous sommes une organisation religieuse et déclarée donc en tant que telle, ce qui nous donne un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire de pouvoir célébrer le culte, les cultes et également de pouvoir donner des enseignements, de pouvoir donner des cours et des initiations. C'est ce que nous allons faire et nous n'allons pas nous en gêner. Cette année, donc pour 2020-2021, j'ai un petit peu modifié mon cours des années précédentes en tenant compte des difficultés qu'avaient les étudiants ici, portugais, brésiliens et francophones, pour intégrer l'intégrité de l'enseignement. Alors, on a divisé les classes pour avoir une classe en portugais et une classe en français et en anglais, ce qui a permis d'avoir deux publics différents. Maintenant, ce qu'on aimerait vous proposer, c'est de suivre ce cours sur Internet. Ce cours, il sera payant, donc il sera accessible contre une contribution soit cours par cours, soit annuelle. Vous aurez toutes les modalités en fin de vidéo. Ce cours, tout simplement, il va durer 7 mois. Nous allons nous retrouver tous les mois. La spécificité, c'est que nous allons fonctionner exactement comme un cours vivant. C'est-à-dire que les personnes qui se sont inscrites au cours auront le lien de la chaîne, le lien Internet qui leur permettra de se connecter. Donc, la retransmission ne sera pas publique. Elle sera seulement réservée aux personnes qui se sont inscrites au cours. On va se limiter à 50, on fera même certainement 2 groupes de 25 avec 2 cours mensuels. Les 25 personnes pourront participer au cours, on leur donnera le lien et elles pourront monter à l'intérieur du chat, donc de la vidéo, prendre la parole pour pouvoir s'exprimer. Car en effet, ce que je n'ai jamais fait et ce que je ne veux pas faire, ce sont des cours parfaitement théoriques sans me rendre compte si le cours est réalisé, s'il est intégré et s'il est compris. Et ce qui est très important aussi, c'est de partir de l'expérience individuelle, votre expérience, mon expérience, l'expérience de tous les étudiants qui ont formé ce groupe, cette Shanga, depuis maintenant près de 30 ans, puisque j'ai commencé à enseigner en 1994 le Reiki, mais que j'avais déjà donné des cours à partir de environ 1991. Donc, disons, pour être poli, ça fait environ 27 à 30 ans que j'enseigne. Ça a beaucoup changé au fur et à mesure des années, c'est allé en se complexifiant, sans doute trop. Et maintenant, on est revenu exactement au début, c'est-à-dire des cours extrêmement simples qui vont vous permettre d'intégrer la doctrine bouddhiste en peu de temps. La spécificité de ce cours, justement, c'est qu'il n'appartient ni au bouddhisme tibétain, ni au bouddhisme Chan, ni au bouddhisme japonais, Shingon ou Tendai, ni au bouddhisme du Hinayana, du petit véhicule en Asie du Sud-Est. Non, c'est un cours de bouddhisme qui fait référence à l'expérience même du Bouddha et ses premiers enseignements. Et c'est en effet autour de cela que nous allons tourner. Il y a déjà un premier cours qui a été donné en ligne et qui vous expliquait l'expérience du Bouddha, son origine familiale et comment ce qu'il a découvert et son expérience ont été fondamentaux pour la tradition bouddhiste. Dans le prochain cours, ce qui est un cours d'introduction, nous allons revenir sur cette vie de Siddhartha Gautama et en particulier de ce qu'on appelle généralement
l'expérience de la corde, de la cithare et des 3 poisons. Donc dans ce premier cours, nous allons reprendre cette vie qu'avait vécu le Bouddha au cours de son existence, et puis nous allons développer pour voir ce qu'il a réalisé pendant son ascèse et quel est ce secret qui a été pour lui fondamental de son expérience spirituelle et de son enseignement. Dans le deuxième cours, nous allons étudier l'octuple sentier, c'est-à-dire la discipline bouddhiste telle que nous pouvons la pratiquer nous-mêmes, donc pas seulement un aperçu théorique, mais un aperçu complètement pratique à partir de notre expérience même, des expériences que nous rencontrons dans la vie. Et c'est bien pour cela que l'expérience du chat et du cours ensemble en ligne est intéressante, puisque tout le monde va pouvoir intervenir au fur et à mesure des enseignements. Donc l'enseignement théorique sera donné, puis ensuite on va rentrer dans la pratique et on interagira ensemble comme si nous étions en fait physiquement les uns avec les autres, parce que maintenant la technique le permet. Dans le cours qui suivra, nous allons traiter de l'âme. En effet, nous allons traiter de l'âme mondaine que l'on appelle l'ego, et nous allons aussi parler de l'âme éveillée, l'âme Bouddha, dans une façon tout à fait originale d'intégrer cet élément, puisque nous allons partir des 5 éléments qui forment la matière, l'illusion sensorielle, et nous allons voir comment, sur cette base sensorielle, va se développer déjà les grandes tendances qui plus tard formeront notre ego. Et nous allons voir comment, dès notre réaction, dès notre enfance, dès notre naissance, à cause de nos conditionnements astrologiques, nous réagissons aux éléments qui nous entourent d'une certaine façon, et c'est cette réaction conditionnée qui va commencer à construire notre ego mondain, et dont le travail du bouddhisme va être justement de nous en libérer. Donc nous verrons comment, dans le bouddhisme, effectivement, il n'y a pas de moi, il n'y a qu'un processus en cours, et nous allons replacer ce processus de l'ego, de la fabrication du moi, à l'intérieur, dans le 4e cours, de la cosmologie bouddhiste ou de la cosmogonie bouddhiste, c'est-à-dire la manière dont fonctionnent les univers, la façon dont fonctionnent les éléments avec les astres au-dessus, à l'intérieur de la pensée bouddhiste. Le 5e cours nous amènera à parler de la mort. Qu'est-ce qui se passe avant la naissance? Qu'est-ce qui se passe pendant notre vie? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Qu'est-ce qui se passe dans l'état intermédiaire qui suit notre mort? Qu'est-ce qui devient de nous? Quelle est la vision traditionnelle du bouddhisme à ce sujet? Donc on parlera du trépas, de ce moment du trépas, et aussi de ce que l'on appelle les états intermédiaires. Dans le 6e cours, nous traiterons en fait des 2 chemins. Alors de quoi s'agit-il? Tout simplement, il s'agit de la manière dont nous allons nous manifester. Est-ce que nous allons nous manifester sur la base des mémoires, notamment des mémoires d'existence passée et des mémoires de nos propres traumatismes et des mémoires de toute l'humanité et des êtres qui nous ont précédés, et à ce moment-là, nous allons vivre une existence conditionnée qu'on appelle l'existence samsarique, du cycle des existences, ou est-ce qu'au contraire, nous allons réaliser notre propre nature de Bouddha, nous allons laisser de côté cet inconscient collectif, comme disent les psychanalystes, cet inconscient individuel, comme disent donc les freudiens, et comment nous allons laisser cet ego, sur lequel l'Occident a fondé son raisonnement et sa philosophie depuis Descartes, comment on peut laisser tout ça pour travailler d'un point de vue bouddhiste, c'est-à-dire retrouver notre propre nature du Bouddha, parfaitement libre et parfaitement autonome. S'il a besoin de consulter des mémoires, bien ou mal, il peut le faire, il a accès à la connaissance du bien et du mal, mais généralement, ce Bouddha-là, il n'a pas besoin, il vit
dans l'arbre de la vitalité en permanence, dans cette existence de Bouddha éveillé où on a la science infuse, la sagesse transcendante et où on n'a pas besoin justement de faire ce travail sur les mémoires. Donc on va voir comment cela amène à distinguer deux sortes d'ego, cet ego du mondain qu'on appelle qui conduit à Mara, c'est-à-dire le prince de ce monde dans le bouddhisme. Et de l'autre côté, comment on peut s'émanciper de cet ego mondain, de notre personnalité mondaine, de ce masque que nous portons au quotidien avec toutes ces valises de mémoire, toutes ces valises d'orgueil, toutes ces valises de mémoire individuelle, de mémoire collective des êtres passés pour justement retrouver notre propre nature Bouddha qui a toujours été ici, mais qui était tout simplement masquée par ces fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le 7e cours sera consacré à la méthodologie bouddhiste parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir compris le mécanisme, de pouvoir en parler, d'avoir vu l'incidence qu'il a eue sur notre expérience et de faire quelques exercices de libération, comme nous allons le faire en cours, par les sons, par les visualisations, par donc les mantras, par les prières, par les méditations et par les mouvements des doigts et un certain nombre de techniques. Ce qu'on va faire avec ce 7e cours, c'est de rentrer de façon plus approfondie dans la méthodologie bouddhiste. Donc on va comprendre et respecter l'écologie de notre corps, nous allons comprendre et respecter notre âme, et nous allons comprendre et utiliser notre ego afin de faciliter non seulement notre existence présente, mais notre devenir après la mort et dans ce qui se projette en perspective après justement notre trépas. Alors c'est quelquefois un exercice qui est un petit peu douloureux, parce qu'on doit revenir à notre corps. Alors on utilise du matériel vidéo pour avoir l'image la plus juste de nous-mêmes. On utilise aussi pour notre âme un outil d'analyse qui est psychologique, qui fonctionne sur les 5 éléments, qui fonctionne sur les 2 luminaires, le soleil et la lune, et l'influence des 5 planètes. Alors tout ça, ça existe aussi à l'intérieur de nous. Et puis aussi les 9 types d'ego que nous allons développer et qui sont un obstacle à notre possibilité d'atteindre à l'éveil, de retrouver et de vivre de notre nature de Bouddha que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà, ce parcours en 7 cours, nous allons le faire au cours d'une année. Il est évident que le dernier cours, certains cours seront étalés sur 2 mois et que le dernier cours sera très certainement lui-même étalé également sur 2 à 3 mois. Donc c'est environ 10 mois à 1 an que nous allons passer ensemble. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour toutes les sessions ou seulement la session qui vous intéresse en particulier. Il est bien évident que lorsqu'une personne n'a pas suivi les cours de base, elle ne pourra pas suivre les cours ultimes. Donc on aura tendance à la renvoyer au premier cours, c'est-à-dire à des enregistrements qui auront été faits et qui sont accessibles seulement aux personnes qui donc ont été enregistrées. Voilà. J'espère que ce cours vous plaira. En tout cas, il a changé la vie des étudiants que j'ai eus depuis maintenant donc entre 25 disons et 30 ans, disons 27 ans. Et il a véritablement changé leur existence. Il leur a permis de se libérer de l'ego, de se libérer des mémoires individuelles, collectives, de se libérer du mal et aussi de cette tension entre le bien et le mal pour trouver notre propre nature Bouddha qui est là, qui est fondamentale, qui est notre nature parfaitement équilibrée et qui peut s'exprimer de toutes les manières possibles et imaginables parce que la nature est extrêmement imaginative et que nous avons tout un potentiel d'expression absolument considérable une fois qu'on a abandonné donc ces conditionnements et ce travail pénible sur les mémoires, sur cette espèce de coffret de Pandore. Donc ensemble, on va refermer le coffret de Pandore et puis on va retrouver notre état de Bouddha, cet état que nous avons perdu de vue et qui nous fait nous tenir dans la souffrance, dans la névrose, dans les difficultés, dans l'amertume et dans toutes les émotions négatives que nous pouvons rencontrer au cours de notre existence. Sur les modalités du cours, elles vont vous être indiquées maintenant. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Il coûte 440 €.
Donc, vous avez la possibilité de payer en une seule fois, vous avez la possibilité de payer en 10 fois, vous avez la possibilité de payer en 3, 4 fois, exactement comme vous le souhaitez. D'ailleurs, on vous fait confiance, hein. Donc, vous avez la possibilité maintenant de vous inscrire pour ce cours. Alors, vous nous spécifierez que vous êtes intéressé par le cours et Tabata va vous renvoyer donc un formulaire où vous allez donner votre nom, votre prénom, votre état civil, etc., vos coordonnées, où vous, effectivement, vous indiquerez quelle est votre motivation, ça est aussi important, et quel est votre objectif. En effet, de notre part, notre objectif est qu'en sortant de ce cours, vous ayez atteint une certaine connaissance de vous-même. Pour les personnes qui sont intéressées, nous avons un cours individuel en ligne qui permet de former des enseignants et qui vous permettra dans le futur d'enseigner vous-même ce cours. Donc, vous avez la possibilité de le suivre comme étudiant et ensuite avec un supplément, un module personnalisé entre vous et moi et donc avec un examen, eh bien, vous aurez la possibilité vous-même de pouvoir enseigner ce cours à votre tour, à votre guise et comme vous le souhaitez à partir du matériel pédagogique que l'on vous fournira. Évidemment, ici nous sommes au Brésil, nous avons donc notre centre de formation qui est parfaitement officiel, qui est un centre de formation à la psychologie bouddhiste et aux arts et métiers du spectacle. Donc vous recevrez donc une qualification pour pouvoir l'enseigner à votre tour, qui au Brésil est parfaitement valable, mais qui évidemment, selon votre pays, il faudra se renseigner sur la législation. En principe, ce module complet, donc en tant qu'étudiant et la formation pour professeur, vous permet de devenir vous-même un professeur de psychologie bouddhiste élémentale, d'astrosophie, et de pouvoir enseigner cette technique et d'en partager les bienfaits avec les autres à votre tour. Donc généralement, les personnes qui sont devenues professeurs avec moi-même sont des personnes qui étaient déjà, par exemple, maîtres de Reiki ou professeurs de yoga, ou qui étaient déjà des psychothérapeutes et qui donc faisaient déjà un travail au niveau psychologique. C'était aussi des personnes du commun, des personnes qui étaient tout simplement intéressées pour retrouver leur propre état de Bouddha en suivant une méthodologie qui soit adaptée à notre époque et qui soit décontextualisé de tous les apports religieux qu'il y a pu avoir et culturels qu'il y a pu avoir dans le bouddhisme au cours de l'évolution de la doctrine bouddhiste. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir à l'époque du Bouddha, non pas que je me prenne pour un Bouddha, mais je pense avoir suffisamment compris et réalisé son enseignement, en tout cas le cœur de son enseignement, pour pouvoir le partager avec vous, peut-être comme il le ferait s'il était parmi nous actuellement. En tout cas, je le fais en communion avec lui, dans cet état d'esprit, et c'est ce à quoi je vous invite maintenant. Alors, certaines personnes n'auront pas évidemment les conditions financières pour pouvoir suivre ce cours. Ce n'est pas une difficulté. Nous avons des bourses d'études. La bourse d'études, elle comprend la possibilité que certaines personnes peuvent régler tout le montant et d'autres personnes ne peuvent pas. C'est tout à fait juste. C'est le principe de solidarité entre les êtres. On ne veut pas ouvrir la porte aux abus en laissant un nombre illimité donc de cours gratuits, mais on va juger de la situation individuelle de chaque personne en lui accordant justement une bourse d'études, c'est-à-dire qu'il y a d'autres étudiants qui tout simplement paieront le cours pour la personne qui est demandeur et demanderesse et qui donc recevra la bourse d'études. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Il suffit d'envoyer un email à petengui.malik@gmail.com, donc petengui.malik@gmail.com, et Tabata se fera un plaisir, ou les autres personnes maintenant du secrétariat du temple, de vous envoyer le formulaire et la description des cours. Si vous voulez déjà avoir le texte du cours, c'est-à-dire le texte de base et les enseignements, vous l'avez sur Amazon. Donc, dans un document, dans un petit livre d'environ d'une centaine de pages, qui est à votre disposition sur Amazon et qui s'appelle comprendre et pratiquer le bouddhisme œcuménique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis peut-être à bientôt, soit sur cette chaîne YouTube, soit sur d'autres chaînes d'ailleurs, puisque j'en ai d'autres, soit au théâtre ou au cinéma, et puis en tout cas pour ceux qui seront intéressés
pour ce cours de bouddhisme. Si vous allez sur le temple, la chaîne YouTube du temple, dont le lien sera inscrit dans la description, eh bien vous pourrez déjà avoir un aperçu des cours, seulement la partie théorique, puisque la partie atelier est toujours privée, puisque il nous arrive de discuter de beaucoup d'éléments de la vie privée des étudiants, et évidemment, cela n'a pas à être rendu public. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, puis j'espère qu'on se retrouvera pour ce cours, en sachant que les places pour 2020-2021, les places numériques sont limitées à 50. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif
et sans peur.